Aux antipodes de l'Europe, les volcans de Nouvelle-Zélande recèlent de nombreux trésors. De tout temps, les hommes sont venus chercher sur les volcans les gisements d'obsidienne. Il y a près de 1000 ans, des Polynésiens, ancêtres des Maoris, ont découvert une île fumante et vierge. Ils l'ont appelée Aotearoa, la terre aux longs nuages blancs. Comment vit-on avec cette terre qui respire? We don't worry about it. Because you live in the area, you know exactly what is happening. Cette terre est marquée par une intense activité géothermique. Dans ces environnements extrêmes, on trouve des formes de vie. Une source d'énergie à l'état brut et une chance exceptionnelle pour les hommes. That generates about 160,000 homes electricity being generated. Les Néo-Zélandais ne font qu'un avec leurs volcans. Comment ont-ils réussi à domestiquer les trésors offerts par ces monstres de feu et d'eau? Depuis plus de 15 ans, je parcours les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d'eux. Partager leur quotidien, c'est comprendre un peu mieux l'histoire vivante de la Terre et de ses habitants. Au sud-ouest de l'océan Pacifique, en Océanie, la Nouvelle-Zélande concentre son activité volcanique et géothermique sur l'île du Nord. Je pars en quête des trésors volcaniques de Nouvelle-Zélande. Au large de la baie de Plenty, sur Major Island, se trouve l'un des joyaux de la culture maori, l'obsidienne. Dans l'univers des roches volcaniques, l'obsidienne est une roche tout à fait particulière, tout à fait singulière. Toutes les laves sont constituées de cristaux, sauf l'obsidienne, qui est une lave à l'origine, une lave extrêmement visqueuse, qui est très riche en silice, ce qui lui donne les caractéristiques d'un verre, un verre volcanique. Si on tape dessus, ça va débiter des lames extrêmement coupantes. Et donc, de tout temps, les hommes sont venus chercher sur les volcans les gisements d'obsidienne. Ici, à Major Island, pas de débarcadère, ni aucun aménagement. L'île est restée à l'état sauvage. Seules 2 personnes vivent de manière permanente sur ce confetti perdu dans l'océan. Comme ses ancêtres avant elle, Victoria est la gardienne de l'île et de son trésor, l'obsidienne. Sa tribu a depuis plusieurs générations quitté Major Island, mais reste la garante de sa préservation. Bonjour. Kia ora. I'm Vicky. Welcome to Arnaud. Vicky. Nice to meet you. Tuhua, c'est le nom maori pour Major Island. The meaning of tuhua is the Maori word for obsidian. So the black glass rock that we have is our, Vous vivez ici dans un endroit qui est absolument paradisiaque. The link between Maori and nature is strong, and they are one and the same. So the preservation side of the island is the utmost importance. If the island is healthy, so we're Māoridom. Okay. I feel the island itself is alive. Tuhua is alive. Major Island est un véritable sanctuaire naturel, jalousement protégé par Victoria et son compagnon. C'est grâce à leur travail de surveillance que l'île est encore aujourd'hui l'un des écosystèmes les plus riches de Nouvelle-Zélande. Ici, le mot d'ordre est clair. Ne rien laisser d'autre que vos empreintes. Ne prenez rien d'autre que des photos. Ne tuez rien d'autre que le temps. This is Anu. Hello. Bonjour. My name's Q. Quand on veut venir sur cette île, on est obligé de passer par chez vous. C'est un petit peu la porte d'entrée du paradis. Absolutely. This is the only gate to paradise. So this is the only bay and the only place you can
come onto the island. Every other beach, it's a no-go area. Est-ce que vous avez le sentiment de retisser le lien qui existe entre l'homme et la nature, entre les Maoris qui sont votre tradition culturelle et cette nature? That link, in some ways, is more important than what's actually going on here. Especially for people that can't get here, people that love the island and sort of, this is their home, but they can't share. This them knowing that sort of activity is still here. Yeah, and that someone is looking after the island and staying. Victoria me propose de les accompagner dans leur tournée de surveillance quotidienne. Toute entrée sur l'île constitue un péril pour le fragile équilibre de l'écosystème. Hi, mate. You're not allowed on the island. You have to get back on your boat. You can't enter the island here. L'île de Major Island a émergé suite à une cinquantaine d'éruptions. Certaines d'entre elles ont donné naissance à une roche exceptionnelle, l'obsidienne, véritable ver volcanique. Depuis près de 1000 ans, les Maoris exploitent ce trésor. Quand ces tribus venaient chercher cette pierre, quel type d'outils faisaient-ils avec? Basically, it's great for adzes. It'll give you a sharp edge every time. I think in some cases they used it for jewelry. Cette pierre, elle intéresse énormément les archéologues qui travaillent sur les origines du peuplement des Maoris en Nouvelle-Zélande, parce que grâce à cette roche, on connaît les routes de commerce des Maoris en Nouvelle-Zélande. They've actually found some pieces on some of the outer islands of New Zealand. But yeah, obviously it's a very important trading source. And our people were trying to distribute it widely. L'obsidienne est passée du statut de matériau rare et précieux à celui de trésor culturel pour la tribu de Victoria. Il m'est interdit d'emporter le moindre échantillon de cette pierre volcanique. L'obsidienne appartient à Major Island, ses gardiens et leurs ancêtres. Je quitte la baie de Plenty pour rejoindre l'île du Nord et m'enfoncer dans les hautes terres jusqu'à la région de Rotorua. Ici, c'est un autre trésor volcanique qui occupe depuis des générations une place centrale dans la vie des Néo-Zélandais, la géothermie. À l'origine de ce phénomène, la formidable activité volcanique de la région. En 1886, l'éruption du mont Tarawera engendre une immense faille de 20 km de long. Dans la réserve géothermique de Wemangu, ce système de faille permet à l'eau surchauffée par le magma présent à faible profondeur de remonter vers la surface. Cela donne naissance à un ensemble exceptionnel de sources chaudes, mares de boue et geysers. Greg Bignall étudie depuis des années ce système géothermique complexe afin d'en comprendre le fonctionnement. Wamungu is prior to the Tarawera eruption in 1886. The surface expression has greatly changed as a consequence of that volcanic eruption, but the geothermal system existed previously. Frying Pan Lake. La poêle à frire? Yeah. Doesn't that give the impression of looking across a frying pan? Oh, yeah. It's a crater, but it's also a site of ongoing, quite vigorous activity. Around the edge of the lake, the temperature's around about 55 degrees, 60 degrees. In the middle of the lake and at depth, possibly as high as 200 degrees. On va juste faire une mesure de température pour essayer. Let's try. Let's try. 40, 43, 43. En fait, le thermomètre, il prend juste à la surface et juste en dessous, la température, elle est très, très, très chaude.
quand on vient découvrir ces lieux qui sont d'une beauté magnifique, on a l'impression qu'on peut aller tester, mettre le doigt dedans, et c'est ce qu'il ne faut jamais faire. If you burn yourself, that's the end of the story. So really, you do need to be very careful in geothermal and volcanic areas, because there are hidden dangers. L'eau, dans ce système géothermal, joue exactement le même rôle que dans le système de chauffage, c'est-à-dire qu'il va capter la chaleur de la Terre pour la restituer à la surface. So the hot water is the mechanism by which the heat is mined from the rocks. So the heat input into the system, the natural heat capacity of the rocks themselves, the fluid moving through those rocks, touching the walls of the rocks, meandering through the open spaces, is drawing heat from the rock, and that's being conveyed to the surface in that medium. Quand on parle de volcan, souvent on parle de montagnes de feu. Dans la structure de notre planète, il n'y a pas de feu. La chaleur, elle vient de quoi? The driving force is that convection of magma deep within the Earth's, below the Earth's crust in the mantle, that's driving the plate tectonic movements, driving those forces that are giving the opportunities for these heat to come to the surface. C'est ton métier. Tu étudies ces systèmes hydrothermaux et cette expression de la vie de la Terre. Tu ressens quoi à chaque fois que tu viens ici? Là, on ressent cette chaleur. Et c'est quoi ton feeling quand tu es là? I was born in London. I visited Rotorua for the first time when I was a 10-year-old. And I sat on a rock and I watched the geysers. Okay. And my parents had to drag me away. And physically. And from that moment, I was hooked. And it's like a jigsaw puzzle with 100 pieces, and you don't have the picture on the box. Yeah. And you try and bring all information together to understand how this world works. And it's a great privilege to be able to be involved in it. Les sources chaudes telles que Frying Pan Lake offrent un spectacle paisible et esthétique. Mais la géothermie donne parfois naissance à des phénomènes encore plus spectaculaires. Les geysers sont nombreux dans la région et sont les témoins des formidables forces volcaniques qui s'exercent en sous-sol. Le geyser est une source jaillissante. Sous le dôme de la source qui est juste derrière, vous avez un réservoir d'eau qui est chauffé par le flux géothermique de la Terre. Il faut dire qu'ici, à quelques mètres de profondeur, on atteint des températures de 220-230 degrés. Lors de l'ébullition, de petites bulles apparaissent, exactement comme ce que l'on voit dans une bouilloire ou dans une casserole d'eau qui chauffe. Simplement, là, on a un couvercle dessus qui empêche la pression de sortir. Et les petites bulles vont devenir, on dit coalescentes, c'est-à-dire qu'elles vont s'assembler pour donner des grosses bulles. Et ces grosses bulles vont créer une surpression dans les petits trous, c'est-à-dire exactement comme dans la soupape de la cocotte minute. Et cette soupape va laisser sortir un jet de vapeur. Ce jaillissement, il se fait de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, ici 20-25 mètres. Le long nuage blanc que les premiers Maoris aperçurent en découvrant l'île offre depuis ses nombreux bienfaits de génération en génération. Certaines tribus installées à proximité de systèmes géothermiques actifs ont intégré cette énergie naturelle à leur mode de vie. Whakarewa est un village maori installé sur une zone géothermique à l'activité prodigieuse. Ici, pas moins de 500 sources chaudes et 3 geysers rythment la vie quotidienne des habitants. Namani et sa famille font partie de la tribu des Turangin Ngati Waiao qui vit sur ces terres depuis 5 générations. Les ancêtres de Namani vivaient autrefois au pied du mont Tarawera. Après la grande éruption de 1886, la tribu s'est dispersée et certains de ses membres sont venus s'installer ici, au bord de ces sources chaudes bienfaitrices.
Te whaia e hau te rerea taku manu, e rere whakataka I te mahi a tangata. It's all about in that, in about the Tarawera Mountain. The linkage in there is that in Tarawera at one time, these three sub-tribes also lived at Tarawera, but because of the overcrowding and whatever there was, they moved to come here. Okay, so it left Tūhorangi and other sub-tribes there, but Wāhio came here. Une partie des gens qui vivent ici, leur famille a vécu l'éruption du Tarawera. That's right, they were in Tarawera before the eruption started, but like I said, the movement there, where there was overcrowding, whatever happened, they moved and came here. So they tried to find a place for themselves. Ici, la terre respire par tous les pores de sa peau. Comment vit-on avec cette terre qui respire? We don't worry about it. Because you live in the area, it doesn't bother us. We know exactly what is happening. Et comment utilisez-vous la chaleur de la terre? You won't find any hot water or showers in the homes. They prefer to use the baths here. Juste derrière nous, il y a une source qui s'est effondrée. 2 houses here. Two. Two? Two. There are always signs that'll tell us. They tell us what is happening. Vous croyez plus à la tradition ou aux volcanologues qui travaillent et qui étudient les volcans? I think there's a partnership there. From our ancestors, we've gotten all the stories. So we sing it, we speak about it, we do, like you saw in the pillars there, all the storylines are all there. So we're able to relate in that area there. But even with the volcanic area, we're very happy about that too. Véritable trésor pour les Néo-Zélandais, la géothermie est également le creuset de formes de vie primitives et foisonnantes. Une manne d'informations pour les scientifiques. À quelques kilomètres de là, Waiōtapu est le plus grand système géothermique de la région. Parmi les nombreuses merveilles géothermiques de cette réserve, Champagne Pool exhibe ses bulles et ses infinies nuances de couleurs. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans ces sources, dans ces environnements extrêmes, on trouve des formes de vie. So the pool is about 60 meters diameter, but around the edge of the crater, we see this terrace. And within that terrace, a number of microbial communities have started to form. Here at the surface, the temperature is around about 74, 75 degrees. That's too hot for humans, but for microbial communities, they can thrive in such conditions. And we see those communities on the edge. And once those tower of skeletal remains reach a certain height, the organisms are out of their comfort zone and can no longer thrive, and that community will die, and another one will. Ces bactéries, elles intéressent aussi beaucoup les biologistes qui étudient les origines de la vie sur Terre. Well, the Waitāpu is a natural wonderland, but it's also a living laboratory, if you like. So biologists, microbiologists do come and they study these organisms because it does give some insights into the early evolution of life in these type of environments. Les environnements volcaniques abritent des formes de vie originales, encore inconnues il y a une trentaine d'années. Leur découverte a bouleversé les théories sur l'apparition de la vie sur Terre. Les scientifiques pensent en effet que les premières formes de vie sont susceptibles d'avoir émergé dans des systèmes géothermiques comparables à celui de Waiōtapu. Là, en termes de couleurs, la nature ne peut pas faire mieux. The alkali chloride waters that come to the surface are laden with chemical species, with sulfur and chlorides in the waters, and they give this bluish green color on a day like this. And around the edge, the silica sinter terrace, we also have a number of different types of precipitates forming on that terrace. Arsenic, antimony, sulfides that give this brilliant orange color.
L'intense chaleur de la Terre mêlée à l'eau venue du ciel a créé ces sources chaudes que l'homme a depuis longtemps appris à domestiquer. Dans la ville de Rotorua, c'est une application étonnante qui est faite de la géothermie. Harald et Sendam cultivent depuis 10 ans des fleurs tropicales sous cette serre. Hello. Bonjour. Arnaud. Hello. How are you? Fine. Comment vous est venue l'idée de cultiver ces fleurs dans cette serre qui est immense grâce à la géothermie? The geothermal was already here before we started, and we made it to work for us. Il faut dire que ces fleurs, elles ont besoin d'une température qui est une température constante. The variation, it's nature, is fine, but you need to take care of the minimum temperature. We've got sometimes -6°C in winter time, so that's where the geothermal is helping us. And at night time to get a good level of temperature for the gerbas. What you're doing is going quite low with your finger. Yeah. And it is a matter of turning, twisting, and pulling. Oh, you pick yourself. Pick this one, mate. Yep. Oh. No. You need the full flower. Yeah, but... You can't hear it normally. C'est du fond de son jardin qu'Harald tire la chaleur venue des entrailles de la planète. Ça sent le soufre. Yeah. There's a little bit of sulfur, but in principle it is a soda bore. So the bore is about 300 meters deep, and it comes up in principle artesian way with its own pressure from the aquifer, and then it's going into the main tank here to get rid of all the gases. Ah ok, les gaz sortent ici. Là, on entend la pompe qui tourne. Ça veut dire que la serre, vos fleurs sont en train de demander de la chaleur. So it's completely computerized, and the systems are working in this way that you get the temperature, or you can see the glasshouse windows closing down already, or the humidity in a better position for the plants. Au-delà des utilisations individuelles, la Nouvelle-Zélande est à la pointe de la technologie géothermique. Bien loin de leur image destructrice, les volcans constituent pour ce pays un atout industriel et énergétique de premier ordre. Greg, ici à Wairakei, on produit de l'électricité grâce à la chaleur du volcan. The driving force for volcanism in the central part of the North Island is also the energy input that's driving the geothermal developments, and the largest of those geothermal systems is the Wairakei geothermal field. That generates about 157 megawatts. So that's comparable to about 160,000 homes of electricity being generated. Greg, quel est le lien entre le champ géothermal et la présence du supervolcan ici? A rifting zone essentially has formed that is unzipping. Ok, la croûte s'ouvre comme ça dans ce système volcanique. So that's providing us with those conduits again for the fluids to move to the surface. Ça veut dire qu'ici, la croûte est plus fine et il va se former des failles par lesquelles les fluides vont pouvoir remonter. Most of the central North Island has anomalous heat flow. But if we look at this area here at Wairakei, the wells that have been drilled, of the order of 2 to 2.5 kilometers, they're tapping fluids of 250 to 260 degrees. Est-ce qu'il y a des conséquences environnementales à l'utilisation de cette géothermie? 98-99% of the water is reinjected, so it minimizes those effects. Here at Wairakei, there were past impacts of subsidence, so the withdrawal of that water caused the compaction of the strata because of the weight of the overlying rock mass. Depuis près de 1000 ans, les habitants de Nouvelle-Zélande ont appris à dompter les forces telluriques. Les Néo-Zélandais entretiennent un rapport fusionnel à leur terre. Les volcans sculptent les territoires et l'habitat,
pourvoient les hommes en énergie propre et nourrissent depuis des siècles la culture maori. Pour moi, plus qu'une expérience scientifique, ce voyage fut une plongée dans un mode de vie en symbiose avec les monstres de feu. Des légendes ancestrales aux technologies de pointe, les volcans ont décidément modelé la vie quotidienne des habitants de la Terre aux longs nuages blancs.